Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakapkuit. Invité nous à soir, c'est conseiller spécial chef l'État. Je vais parler de professeur Guichard Doré. Avec professeur Doré, nous allons aborder plusieurs points d'actualité. Ou quoi, on connaît l'information déjà, bien tard. Dans la nuit jeudi, il y a été liste ministre d'ailleurs, cabinet par arrêté présidentiel. 18 ministres nommés avec 4 secrétaires d'État. Parmi 18 ministres, il y a 5 femmes et 6 ministres qui étaient dans le gouvernement démissionnaire là. Parmi 6 ministres qui sont dans le gouvernement démissionnaire là, il y a 3 là-dedans qui ont déjà fait problème dans la Chambre des députés parce que monsieur, dame qui dans la Chambre des députés ont critiqué le gouvernement qui était nommé parce qu'il n'y a pas de décharge. À ce moment avec le professeur Doré, nous allons entrer dans le détail dans le dossier ça, avec un pilote dossier encore, qui est le dossier Petro-Caribéa. Professeur Doré, bonsoir. Bonsoir Benson et bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 20. Merci. Comment est-vous en forme? Bon, nous là, on va dire en forme, on connaît. Le pays, on va dire en forme. Bon, nous là, on comment le président? Le président au travail, chaque jour, pas plus que hier, qui était bio très tard, qu'on est hier, pour finaliser le cabinet, donc il a arrêté qui était supposé publier, ça a été fait, voilà. On est là pour le présent moment. Donc, on a là, si je comprends bien, le président concentré sur le Premier ministre avec le gouvernement, puis on passe dans le Parlement? Bon, évidemment, oui, parce que c'est important. Il faudrait dire que le Premier ministre joigne en bénédiction au niveau des deux chambres pour la déclaration de politique générale. Le président travaille pour ça? Aider le dégagement majoritaire, déjà? Bon, on travaille. Écoutez, on toujours dit que la majorité se fait ou défaire au niveau de la Chambre des députés et au niveau du Sénat de la République. C'est un travail constant. Donc, chaque jour, le président travaille, consulter pour être capable de rester proche du pouvoir pour que le Premier ministre joue un vote là, si vous comprenez bien. Bon, oui, dans le sens que des parlementaires, ils sont là pour travailler avec, pas entrer dans le bif, mais travailler de concert avec les pouvoirs publics et pour aider la population à sortir dans une situation difficile côté. Donc c'est le sens même de l'action politique. Il y a un grand pas qui fait entre les présidents en nommé Jean Risseyan 5 août qui se passe là avec Journée Jodia, c'est formation cabinet ministériel là. J'aime dire tout à l'heure là, 18 ministres nommés et 4 secrétaires d'État, mais parmi 18 ministres, dans Magique 9, nous parlons déjà avec des sénateurs et des députés qui ont déjà fixé position. Même Dr. Reginald Boulos, Jean-Michel Sartre, très présent qu'on a la société politique là, fixé position sur ça. Il estime que un gouvernement que devrait aller parce qu'il n'y a pas de résultat. Puisque c'est à partir de l'événement 6-7 juillet et que le gouvernement la fonte à aller. Pourquoi ça nous oblige de retourner avec 6 ministres dans le gouvernement? Ça a presque représenté un tiers de nouveau gouvernement. Il y a des calculs au matin où elle va finir Internet, on a parlé pour famille. Oui, oui. Donc, 30% pas respecté, bon, là, sont dans le dossier. Et c'est que, bon, alors, il y a 2 catégories dans ça. Il y a des ministres que je pense qu'ils ont conduit, alors, sur ça, on ne va pas parler sur ça, pas reconduit, et qui était là depuis tout au début avec le premier gouvernement. Moi, je crois qu'on a parlé du ministère des Travaux publics, ministre de l'Éducation nationale là, et quoi encore. Oui, et puis je crois que Madame ministre de la Santé. Bon, chaque ministère, c'était au président de la République, y compris au Premier ministre, qui était jugé important pour le travail. Bon, maintenant, ensuite, il y a quelques ministres qui étaient dans ce gouvernement, mais qui étaient dans un remaniement qui n'a pas pris le temps, qui était fait. Donc, je pense que c'est une question de justice, parce que dans la politique, tout égal, il y a le principe d'équité. Et donc, je ne sais pas si il y a 4 mois depuis qu'il était là. Donc, je pense que il était peut-être jugé important à partir du choix que le Premier ministre et le Président pensent de conseil. Il faut permettre de confirmer pour ça au cabaye. Donc, je crois que parce qu'on a des problèmes qui viennent gagner, le fait que nous venons après 3 mois, il vient ministre, il va avoir un bagage de responsabilité, ou qu'on a des difficultés qui gagnent pour des charges, etc. Bon, moi, c'est que c'était peut-être dans un souci d'équité. Hein, parce qu'il y a ça tout dans la vie, un souci d'équité pour permettre de confirmer, pour aller de l'avant. Je pense que, donc, un peu le parlementaire, probablement, qu'à comprendre ça. Je dois dire équité, ça sonne comme on soit de redevance par rapport à ça. Non, c'est pas ce soit qui était dans le poste, résultat aller ou bien. Non, mais il n'y a pas de possibilité pour. C'est pas question de faire 3 mois ou 4 mois. Non, mais il n'y a pas de temps. Et en plus, professeur Doré, il était monté avec des problèmes, des problèmes de charge. Non, mais c'est le problème, ça évacué, si je comprends très bien. Évacué. Donc, il y a des charges.
Et donc, c'était des mondes. Ou t'es illégal, on l'est, ou vient retourner dans la légalité, donc ou bon? Moi-même, moi, je crois que faut nous clarifier. Effectivement, il y a une possibilité pour nous faire ça. En Haïti, ça non lit, c'est pas ça nous comprendre. Parce que moi, toujours dit, lire, il y a plusieurs opérations. C'est voir d'abord, comprendre, apprendre et réagir. Vous voyez, l'acte de lecture, ou bien quand on dit on lit, qu'on lit, c'est tout ça que vous faites. Donc, généralement, nous avons une première idée dans la tête, nous pas aussi. Donc, il y a différence entre ordonnateur et comptable de deniers publics. Je me rappelle sur ça. J'ai écrit un article en 2015 sur ça, je me refais exprès de voir le bas. Par WhatsApp, je me le bas encore. Parce qu'il y a différence nette dans notre législation. Et c'est consacré dans toutes les législations francophones. Je ne vais pas parler pour le système anglo-saxon, je ne connais pas trop bien. Mais la différence entre fonction de comptable de deniers publics et fonction d'ordonnateur. Un comptable de deniers publics, c'est le monde qui a manipulé les fonds. Et ordonnateur, c'est le monde qui a donné des pensions. Si je comprends très bien la Constitution, on dit que si on a été comptable de deniers publics, à ma connaissance, et puis le monde a proposé là, on dit là, pour moi c'est ordonnateur. Donc, c'est dit que faut que nous fassions barrer. Qui est-ce qui est placé pour le dire ça? Non, mais il y a la loi de. Non, mais la loi, mais la Cour des comptes doit comprendre bien. Pour les comptes dit au besoin d'échange. Non, attendez, mais comprenez. À moins que eux-mêmes, ils aient signé chèque, ça a été qu'à un comptable défaite. Bah, on est sous ça, non, mais c'est pour des comptes qui peuvent faire travailler ça. Non, mais tout à l'heure. Pour des comptes qui faire travailler, ils ont besoin d'échange. Mais à moins que tu aies approuvé, tu aies signé un chèque. Non, mais non, je reste sur le plan théorique pur. Oui. Et il dit que dans notre législation, le dernier texte sous préparation et exécution des lois et finances qui est publié là, nous avons dans là. On prend l'article là, il reprend exactement ce qui a été dit dans le décret de 2005 sous préparation et exécution des lois de finances, côté qui s'établit différence nette entre fonction de comptable de deniers publics et comptable de... D'ailleurs, dans notre législation, on allait plus loin. Ou comptable de deniers publics ou comptable en valeur. Donc, c'est dit qu'on allait plus loin que ça toujours. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous gardions les c'est très bien, le texte a été voté par le Parlement. Bon, maintenant, ça a arrivé dans le temps, je doute fort que maintenant, le nouveau ministre fait ça. Il y a un chèque, mais il fut un temps, parfois, on connaît et qu'on gagne ça. Okay. Maintenant, mais souvent, au niveau de pouvoir, ça nous dit nous institutionnels. Et bien, qui est institution fait travail. Institution qui là qui pour dire qu'est-ce qui besoin de charge là, c'est coup des comptes. Coup des comptes dit au besoin de charge. Bah ben ils ont. Oui, bah. C'est un document là qu'on y a le président. Maintenant c'est le passé aujourd'hui. Non, pas le passé. Non, mais non, écoute pas. Comme ça, comme on a dit, ou des fois qui était mal. Et semaine passée, je voulais dire alors faut magasin qui bon, il y a besoin d'effectuer mal. Où qu'on est des charges là. Pays pas fonctionner pour ça. Non, tout à l'heure. Où qu'on est des charges là pas manier. Automatiquement le Parlement voté un budget, un nouveau budget. Il y a une loi de règlement de voter. Tout le monde qui est censé libérer, c'est à moins que tu as un problème pour eux. Il t'a supposé automatique, oui. Il t'a supposé automatique. Et puis deuxièmement, dans la gestion de ce dossier, moi je crois qu'il faut que nous travaillions. Il n'y a pas de ressources humaines. C'est chaque monde qui vient attendre qui pour dénoncer quelque part pour le bloquer et puis pour venir reproduire pour le payer. De toute façon, il faut respecter ça. Non, mais justement, notre loi doit être en conformité à la réalité du pays. Mais non, on ne peut pas avoir une loi hypothétique qui devrait être appliquée. Mais tant que nous ne pouvons pas appliquer la loi avec la réalité, nous n'avons pas appliqué avec réalité. Non, mais il a appliqué. Mais pour qu'à ça, il faut monsieur de question. Non, mais qui doit donner des charges? Ça va dépendre de qui est lié. Non, oui, non. Par exemple, pour qu'à monsieur soit critique, parce que c'est la courte de bail. Mais la loi donnée. Non, mais la loi donnée, ça décharge. Mais oui, la loi donnée. Bon, la professeure, a quitté ça, mais tout le monde comprend que. Ou t'es illégal, ou t'es violé la loi, on sait pas comment on pas violer la loi. Il y a des sections qui marchent avec ça. Tu peux pas punir les citoyens. Non. Et vous allez dans tout état de droit. Tu peux pas punir les citoyens le fait qu'une institution doit faire son travail, si tu n'as pas de victime parce que l'institution n'a pas fait le travail. Attention. Mais dès que l'institution n'a pas fait le travail, c'est moi-même victime de ça. Qui vous te mettent en règle avec la loi. Non, mais ce n'est pas l'IC qui tête de charge. Non, mais ce n'est pas l'IC qui tête de charge. Professeur Douré, il y a des députés qui estiment que retourner avec le ministre, c'est une provocation de la part de l'exécutif. Ça peut aller très fort, ça. Non, mais écoutez, du tout pas. C'est député groupe CSE. Non, mais oui, c'est leur droit le plus entier, ils sont des parlementaires. Mais même pas c'est ça, aller trop fort. C'est-à-dire que, on dit que tout le monde n'a pas de travail, etc. C'est pas vrai du tout. Moi, je connais des ministres qui prennent des responsabilités chaque jour. Par exemple, le ministre de Travaux publics. Et on ne connaît pas qu'il y a plus de ressources dans le pays. On ne peut pas dire que le ministre n'a pas de travail. On ne peut pas dire que le ministre de l'Éducation nationale n'a pas de travail. On ne peut pas dire que le ministre de la Santé, on connaît des difficultés dans le secteur par là, de moyens limités. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait effort. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous prenions des avec. Pour ça,
Mamoun là, qui a venu dire tout bas était rose, tout bas était noir. Vous savez ça me donne. Dans les 6 ministres qui tournent là, bon, on va le dire ça même dans tout. D'ailleurs, non seulement c'est conseiller spécial et chef de l'État, ou non parti tête carré PHTK, parti haïtien et tête carré PHTK ou là-dedans. Non et on va confirmer pour nous, c'est ça que dit dehors. Et que 6 ministres, c'est des ministres qui t'approchent ancien président Michel Martelly qui t'a imposé à président. Ça me connaît que c'est un gouvernement inclusif qui est là. Comme le président a dit, il respecte lui. Il y a plusieurs partis politiques qui sensibilité politique qui gagne représentants, ou même pas qu'à dire représentants, au moins qui gagne un monde qui est familier avec eux. C'est quelques partis politiques. Ou gagne Kona, ou gagne Unité, ou gagne Vérité, ou gagne l'idée, ou gagne l'idée, et puis encore gagne Konam d'abord. Ou qui Renald Joseph. Bon, on a un cas, Renald Joseph. Oui, qui là, c'est inclusif tout le temps. Et par rapport à PHTK, oui. Non, mais puis PHTK est allié. Bon, c'est comme ça que conseil la constitué là. Donc voilà. Et on va pas dire son gouvernement monocolore. C'est vrai que dans l'unité de l'action, et puis gagner un monde qui doit gagner une seule équipe qui peut travailler. Mais toute partie société là, pas il y a une véritable opposition à chef de l'État, non? Non mais écoute, tu sais que ce qu'on a besoin dans un pays sous-développement, ce n'est pas l'opposition, ça me dit l'opposé pour eux, c'est la juxtaposition. Attention. Hein. Parce que non, dans les pays en développement, ce qu'on a besoin sur le plan politique, ce n'est pas une opposition farouche, extrémiste. On a besoin de la juxtaposition pour faire des choses importantes. C'est ça. C'est-à-dire ah ben bien sûr. Écoutez, quelqu'un qui est arrivé... Parce qu'en procureur, là, c'est ça que je dis, non, nous n'avons pas besoin d'opposition, non? C'est pas samedi, là. Oh, qui interprété ça. Non, en procureur, c'est pas samedi. Moi, je dis, c'est pas une opposition extrémiste qu'on a besoin. Qui opposition de besoin? Nous avons besoin éclairé. Mais ce n'est pas que parce que de l'opposition n'a pas participé de la construction de votre pays. Professeur, dans la société, c'est le qui au pouvoir qui choisit l'opposition le besoin, ou bien c'est le pouvoir en place qui décide, mais qui opposition, il a imposé par rapport à pouvoir en place. Non, attendez, Sabdo. Moi, je dis que dans les pays en développement, c'est pas opposition. Parce que le problème qu'il y a, c'est un problème de ressources qui est faible. Ce n'est pas cassé, brisé. On a besoin une opposition éclairée, bien entendu. Mais c'est parce que vous êtes dans l'opposition, vous ne pouvez pas participer dans l'action. Donc, l'opposition là, il n'est pas éclairé. Non, mais il y a un membre de l'opposition là, oui, qui là, pas obligé de partir là, on ne peut pas le dire dans le PHTK. Attention. Toute partie c'était là, c'est des partis qui proches PHTK, c'est clair. Ah bon? Oui. Vous connaissez déjà. Vérité. Donc, vous devez aller à l'extrême ou? Non, c'est nous qui avons fait un gouvernement inclusif. Pas moi te dire non, c'est nous qui avons fait. Mais c'est inclusif, oui. C'est inclusif. Un gouvernement inclusif et exclusif à la fois. Puisqu'il y a des partis de l'opposition qui parlent là-dedans. Non, mais si on ne doit pas participer. Écoutez, faire partie du gouvernement, si le chef du gouvernement est une partie du gouvernement, quand on doit dire bon, pour des raisons X, on ne doit pas faire. Donc, ce n'est pas l'imposer pour participer. C'est toujours souhaitable qu'il y ait toujours plus de partis, mais reconnaître tout, par exemple, le ministère. 18. Donc, puis ah ben oui, 18. Mais combien de partis politiques qui gagnent? Est-ce que le président Michel Martelly n'a pas un prêtre dans le gouvernement ça? Non, je ne connais pas. Ok. Pendant que c'était non là, je vais trop déranger. Comment vous avez privé là, dernier jour ça ou là? Par exemple. Ah, on est déjà appris là. Ouais, déclaration président de fait une phrase, je vais passer là. Pour lequel il dit. Donc, moi, matin, magique. Qui t'a fait dire, qui t'a fait mettre dans le contexte? Il dit tout l'argent de volé dans Petro Caribéo, il investit dans Best Western, dans Marriott, dans El Rancho. Il a fait le bel lui? Donc, moi, j'entendais une intervention de Dr. Reginald Boulos, Mathias Magique, et puis j'entendais une note qui nous dit tout, du président Martelly, qui dit que c'était une blague parce que son bail est fait. Bon, c'est un artiste. Il faut voir l'homme dans son unité. Il est la fois un ancien président, certes, mais maintenant il n'est pas président en exercice. C'est vrai que moi d'accord qu'en tant qu'ancien président, et c'est ce que a dit Dr. Boulos, c'est que c'est vrai que parfois, il faut laisser l'ancien président parler à la place. Comment ça sonne dans le PHTK? L'argent des volés dans Petro Caribéen. Je finis de parler. Allez-y. Oui, donc, je comprends ça, sénateur, alors, sénateur, et Dr. Boulos dit, donc, puis président Martelly, non note, je crois qu'il est plus clair, il portait des précisions. Et d'ailleurs, il expliquait que lui-même, pendant
présidence a encouragé l'investissement. C'était très content que, je me rappelle tout, d'ailleurs, et investissement ça a fait, des investissements que des entrepreneurs tant nationaux et internationaux qui étaient venus pour faire des investissements. Non, on a besoin des emplois dans le pays. Et il a dit que sa famille, et pas aucun investissement dans l'hôtel qui fait là. Au contraire, il a apprécié que plus de monde a venu toujours pour vivre d'investissement. Mais elle t'a parlé, non, logique d'animation artistique et culturelle, voilà. Donc, je pense que le point de vue, la précision a été apportée. Je pense que ça, c'est encore dossier clos. Donc, on est qui ambiance ça, en fait. C'est vrai que le président a dit ça, personne n'a pas dit rien, parce que c'était peut-être... Tout le monde a dit dossier à clos, non? Bon. Il dit, il faut dire ça à bouche lui-même. Non, bon, c'est son droit le président pour demander. Moi-même, je me comprends une clarification, c'est une clarification qui est exacte. Donc, maintenant, j'ai étant dit, on connaît l'euphorie qu'il y a aujourd'hui, tout le monde a parlé, Petro-Caribé, mais maintenant, je pense que cette précision était nécessaire, ça a été fait pour moi-même, c'est une page qui est tournée. Bon, page a tourné lorsque le conseil a décidé qu'il a tourné et matière docteur Ginal Boulos sur radio estime que il est fini. Même s'il dit qu'il va avec le conseil d'avocat pour connaître est-ce que notre ça suffit, mais pour lui-même personnellement, il estime qu'il faut que le président, dans l'espace public, même Jean le DFA, dit que il ne pas mettre comme il volé dans Petro-Caribé, non, et El Gancho. Nous avons tourné sur Petro-Caribé dans la deuxième partie de l'émission, mais pour le Premier ministre Jean-Henri Seyan. Est-ce que finalement, après arrêter sa film là pour nommer ministre, il y a voué pièce dans le Sénat, puisque ça a été un bras de fer entre même avec le sénateur Lambert ça et côté que... Non, pas c'est un bras de fer. J'ai parlé hier au sénateur Lambert, Joe Son, je connais, il était au cabinet de l'ancien président Matélier, même époque que moi, on parlait, comme ça, on connaît. Joe, c'est un animateur politique. Et donc, il fait exprès le citer normal. Richard, comme ça, nous parlait. Oui, non, il a fait exprès, il m'a dit qu'il a fait exprès. Donc, bon, ce n'est pas ton incident. Bon, en fait, nous sommes d'accord. Le fait que tu aies un échange là, ça te permet d'aller plus rapide. Nous rendons compte que le mardi, il y a une lettre qui sortit, le Premier ministre a une lettre, etc. Parce que quand on fait de la politique, il faut prendre l'opinion à témoin. Parce que l'opinion, ça le pensait, il pensait que quelque part, on retard. Effectivement, il y avait un retard. On va cacher la réalité. Le Premier ministre qui était démissionné depuis presque un mois et demi, etc. Oui, il était nommé. Et bon, c'est vrai que le cadre exécutif là, a fait des consultations larges, mais de notre côté, Parlement captain, etc. Bon, le fait que l'opinion, parce que le fait de la politique, c'est animer l'opinion. Parce que l'opinion publique a besoin d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Professeur Doré, oui. Vous maintenez que ministre n'a pas aucune pièce pour vous analyser dans le Sénat? Non, écoutez, j'ai entendu ce matin le sénateur Lambert qui dit qu'il y a un double check. Alors maintenant, ça c'était pas c'était pour te voir la renommée. Alors très important. Hein? Alors il dit, bon, le Premier ministre descend, envoie. Et je l'ai entendu tout à l'heure dans une radio sœur que la vouée Lissio avec arrêté et puis avec PSC Ministre pour OS. Commission besoin d'analyser. Non, tout à l'heure. C'est pas son check et vous regardez est-ce qu'il respecte les critères constitution, vous regardez l'âge, comme ça. Moi-même, c'est pas qui difficile. Mais c'était l'autre logique là qui était que d'ailleurs Joe dit, alors le sénateur dit Joe, il dit que ça a toujours fait dans le Sénat, souvent c'est même joie, regardez, vous avez toujours fait tout ça. Est-ce qu'il m'a dit hier? On en a parlé très bien, il dit que ça a toujours fait, même si c'est pas de bail. Ok? D'accord, moi je pense que, bon, écoutez, dans les institutions de la République, il y avait la... Vous voulez dire ça close tout, pas vrai? Oui, il n'y avait pas de droit de faire. Moi, l'émission de la c'est Clovin a clos un bon dossier qui est open. Non, mais il n'y a jamais de dossier ouvert. Non, de dossier ouvert. Non, il n'y avait pas de droit de faire. Une compréhension différente de constitution. Non, mais écoutez, moi-même, c'est un républicain m'a attaché aux lois et à la Constitution. La Constitution n'a pas dit pour ça au préalable. Mais si c'est la tradition qui pense que, c'est ce qu'il m'a dit, la tradition veut que le jour même... Pas aucun problème, non? Si vous te faites une déclaration, ou irez là, nous retourner sur lui? Non, pas irez, non, samedi là. Qui samedi contraire par rapport à samedi? Non, ça de déclaration maintenant. Non, samedi. Ou te formel sur lui? Non, mais... Pas de pièces, ministre qui descend pour l'analyser. Non, c'est pas analyser. Et vous te clair sur lui que sénateur, parlementaire, pas de compétences pour analyser pièces aucun ministre et ma cité, il n'y a pas d'autorité de nomination. Tout à l'heure. Non, mais ce n'est pas autorité de nomination. Vous savez que les ministres sont déjà nommés. Vous voyez, vous avez bien compris.
Donc, il me dit que c'était bon, c'est un ancien parlementaire, moi, j'ai jamais été parlementaire. Il m'a dit, c'est président de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises, et je crois qu'il était président de la Chambre des députés également. Donc, c'était toujours comme ça, toujours fond contrôle, même les jours séances ça. On en parlait, Joe, c'était un ancien conseiller. Vous n'avez pas de problème, je dis, vous voyez pièces munitions dans le Parlement? Non, attendez, écoutez, c'était le contraire qui aurait pu être difficile. C'est-à-dire que vous voyez bien sûr après pour nomination faite. La nomination étant faite, donc maintenant, il est venu faire une question, et moi, je n'ai pas un problème avec ça, non, ce n'est pas un problème. Mais c'était avant, à ce moment-là, c'était anticonstitutionnel. Mais aujourd'hui, les parlementaires ont la compétence d'analyser les pièces des ministres. Bon, d'après ça, sénateur Lambert dit, moi, je répondre encore, il dit que ça a été toujours comme ça. Les ministres, il faut regarder pour les secrétaires de l'âge à respecter, et si c'est haïtien, etc. Il dit que c'était toujours fait, peut-être souvent ça fait le jour de la séance même. Je lui ai parlé hier, donc il n'y avait pas de bras de fer encore une fois. Hein. Non, c'était l'article du nouvel lycée. Il dit que le bras de fer à tel point que le sénateur Lambert dit Richard Doré, Alba est conseil, Al corrige Caillou. Donc, non, il n'y avait pas de bras de fer. Bon, c'est ça. Il n'y avait pas de bras de fer. Qui attend le président de Jean-Lucien par rapport à La Fontaine? Bon, le président de la République, c'est toujours l'exigence que des projets qui peuvent être faits. C'est toujours pareil. Par exemple, il est engagé sur des projets qui d'ailleurs présents dans la politique de déclaration politique générale du Premier ministre, la question de l'agriculture, et tout dossier qui est important, c'est les infrastructures, la question de l'énergie, etc. Une bonne partie importante qui dans la déclaration du Premier ministre qui a un rapport à l'éducation, et puis des dossiers d'État qui veulent continuer avec eux. Donc, bon, pour moi-même, ouais, il y a trop de problèmes. Donc, pour le président, attendez que tout ça, Jacques-Guy Lafontaine, lui-même n'a pas de faire, pour que c'est un de faire, ou bien pas de capable de faire. Qui ça, par exemple? Non, c'est au Poutine. Bon, on connaît chaque Premier ministre, même si le président. Parce qu'en fait, on regarde, et lui-même tout, l'hypothèse des rites personnels par lui. Donc, c'est comme ça les institutions marchent. Ce n'est pas parce que le Premier ministre Guy Lafontaine a l'a fait, et puis le Premier ministre vient pas capoter des touches personnelles. Donc, je pense que c'est très simple. D'ailleurs, le président a présenté à la nation, je pense qu'il y a des directives claires qui étaient exprimées, qu'on a retrouvées dans sa déclaration de politique générale. Est-ce que le président Jovenel Moïse peut quitter Jean-Lucien gouverner? Écoutez, le Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Donc, pour qui ça ne va pas jamais empêcher personne de gouverner. Oui, il peut empêcher. Comment ça? Parce qu'il était de tous côtés. Il était de tous côtés, c'est lui qui a fait toute déclaration. Si on va qui parle d'inaugurer, c'est lui qui parle d'inaugurer. Si on va dans ce qu'a fait le gouvernement, c'est lui qui a fait. Il était omniprésent comme président. Vous voulez qu'il soit absent? Non, nous voulons qu'il quitte le Premier ministre en fait de la vie. Non, le travail du Premier ministre. Parce que le Premier ministre est totalement effacé. Il faut comprendre. Non, chaque monde a une personnalité. Et le fonctionnement des institutions, encore une fois, je vais retourner sur ça. Il y a un président qui a fait campagne, qui a pris son bâton de pèlerin, il est allé partout dans le territoire, dans la section communale, etc. Mais il n'a pas été seulement pour rester dans le palais pour lire les rapports des conseillers, ou bien des ministres, ou bien des secrétaires d'État, ou bien des directeurs généraux. Il est là probablement, il doit avoir connaissance des rapports qui sont produits, mais il est là en tant que chef de la nation, à l'écoute des citoyens, et puis partout sur les territoires. Encore de plus, il est chef de l'État. Le chef de l'État, même n'est pas présent sur le territoire, la population se reconnaît là. Donc, moi, je crois qu'il faut concilier trois dimensions de la fonction. Président de la République, chef de l'État et chef de la nation. Il dit qu'il faut rencontrer par exemple quand côté monde qui mal là, c'est président directement qui a écrit moun. Et donc on tous les trois là, on regarde un petit peu tous les trois même ba yo. Ah non oui, mais du point de vue de la sociologie, ah non, très important, il y a différence hein. Du point de vue de la sociologie politique, il y a différence. Le président de la République n'est pas nécessairement le chef de l'État et chef de la nation. Le chef de la nation, on est dans la compassion. Quand il y a des moments, des fêtes nationales, il faut être présent, des communions des gens.
Et que le chef de l'État, c'est au-dessus des pouvoirs. Et encore une fois, c'est le chef du pouvoir exécutif. Donc là, ça dépend à quelle dimension. Et souvent, que moi, j'aime bien temps pour me faire ça. Malheureusement, nous souhaitons bon lèvre. Vous faites rhétorique, ça? Non, pas rhétorique. Moi-même, intervenant dans les médias, la jeunesse me demande souvent des interventions pour clarifier. Je ne vais pas parler d'une politique politicienne. Chaque intervention me fait, je suis sûr que pour la jeunesse, qui n'a pas de structure dans le pays pour l'apprendre. Parce que j'ai des chances pour me passer dans l'université de l'État. Moi, j'ai fait 14 ans d'études universitaires. Ça permet, moi, avec toute expérience qui gagne avec, me permettre pour me transmettre. Donc, il y a une différence entre eux. Souvent, nous, en Haïti, on entend ça, nous confondons, mais il y a une différence dans chaque point. Donc, maintenant, là, on ne peut pas demander, personnage ça, qui cumule tout ça, on la donne pour le chita dans le coin, et il a pris des rapports, ou bien, comme Général de Gaulle dit, pour inaugurer des églises. Donc, non, dit tout pas, c'est sur la leçon de la fonction. Donc, le président va continuer depuis l'inauguration, pour continuer à faire, il va continuer dans tête caravane. Vous savez, le sens, la signification de l'inauguration. Non, mais, du tout pas, mais expliquez-vous. Le président qui a gardé en fonction du calendrier, il ne doit pas aller. Il doit quitter ses magistrats qui fait dans zone. On le prend les magistrats fait qu'on y a. Non, mais il doit quitter ça. Bon, quand le président est invité dans le calendrier, il ne peut pas aller là-dedans. Mais ça, c'est pour une raison X précise, qu'il a besoin pour l'aller. Et puis ce n'est pas interdit. Vous voyez? Donc il faut lier la fonction à la représentation. Donc maintenant, on a tendance à dissocier. Donc moi-même, je crois que c'est très important. Ok. Je reviens sur la question. Et en 30 secondes, est-ce que le président Jovenel Moïse va quitter Jean-Yves Seyhan gouverner, contrairement à comportement de gain par rapport à ma connaissance, le président n'a pas jamais vu ces personnes gouverner. Ok? Donc c'est la faute que pas de gouverner. Pourquoi c'est des verts? Donc c'est la faute que pas de gouverner. Pourquoi vous voulez maintenant qu'il y a aucun antécédent? On va aborder l'autre point, puisque il a fait un signal quand c'était temps. Le dossier Petro-Caribé, qui angoissait un peu le monde, je veux dire là. Oui. Qui mettait mon retiré sommeil dans le Gémoun et avec le mouvement Petro-Caribé Challenge, il faut nous reconnaître. Et bail dossier a une autre dimension sur les réseaux sociaux, même si m'a prédit encore, moi-même en tant que journaliste, j'ai environ 8 ans depuis m'a écrit, m'a parlé de dossier Petro-Caribé et des dénonciations qui fait, c'est pas journée jeudi et dans le mois d'août là et que le dossier a sorti. Comment comprendre dossier ça au niveau de la présidence? Bon, moi déjà comme citoyen, moi je crois que je parle souvent, j'ai lu un philosophe allemand qui s'appelle Georges Simmel, de plus en plus, parce que c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur l'argent public. Et moi, je pense que le contribuable a droit à des explications sur l'argent qui est dépensé. Donc, c'est qu'aujourd'hui, il est important pour que des clarifications qui faites sur les dépenses ou bien sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Ça, c'est un droit. Et d'autant plus que le principe de la reddition des comptes, c'est un principe que moi-même adhéré avec entièrement en tant que républicain, parce que c'est un principe républicain. Quand on a géré, à de la durée, il faut que vous prêt pour répondre des actes. Par contre, mais il y a des principes de la reddition des comptes. Souvent, on a tendance à négliger. Il faut qu'il y ait des bonnes informations. Il faut que les partis aient pleine capacité pour faire un devoir. Il faudrait que nous gagnions les responsabilités, partagées, discutées et claires pour tout le monde. Donc, nous avons quelques principes de la reddition des comptes. Et puis, le rendement qu'on attend. Il ne faut pas mettre en tête nous que le rendement, plus loin que moyen que tu utilises. C'est très important. Donc, dans les relations reditionnelles, il y a ça. Donc, on a tendance à essayer comme si rien n'a été fait, ce n'est pas vrai du tout. Donc, gagner un film qui t'a travaillé, gagner probablement des projets qui n'étaient pas finis, gagner qui étaient finis. Donc, c'est un travail sérieux pour faire. Et pour tout, il y avait des consultations. Quand doit gagner son travail intellectuel, il fait. Il doit, ou même un doit directeur là, ou besoin de un bon conseil, mais ça a un coût. Parce que vous ne pouvez pas dans l'école pour. Donc, il faut couper. Donc, il y a ça dans la. Il n'y a pas de 3,8 milliards de dollars. Non, non, mais écoutez, encore une fois, sur la réalité. Il n'y a pas de 3 milliards de dollars. On va avoir des consultations qui. Non, mais même les consultations. Non, mais écoutez, il faut voir, dans l'ampleur des chiffres, il faut voir la réalité des données. Et je ne sais pas quoi c'est tout ça. Parce que j'ai l'impression que les m'a regardé des chiffres qu'il y a bas, ils m'ont demandé, parce qu'il y a trop de chiffres. C'est sûr qu'il y a une comptabilité. Comment qu'on est lié? Mon cher, pas 3,8. Combien lié? Moi-même, ça, moi, la dette totale d'Haïti. Non, il ne faut pas prendre dette là. Non, totale. Non, mais justement. Il ne faut pas prendre dette là. Il ne faut pas prendre ça, je dis. Il faut prendre dette là depuis
2008 ou 2006, si vous voulez, pour ça ne paye déjà solide et ça crée, c'est la totalité pour prendre. C'est pas d'être pour prendre aujourd'hui. Tout à l'heure. Parce que je chiffre tapé honnête, c'est ça. Tout à l'heure. La dette totale d'Haïti, c'est 3,2 milliards de dollars. Actuellement. Oui. Donc, vous gagnez 1,7 là-dedans. 1,7 ou 1,8, c'est pour dette pour à long terme pour Venezuela. Vous gagnez une partie dans la dette là, l'autre partie à ses dettes internes, c'est une partie vous gagnez pour BRH, et puis une partie vous gagnez pour FIDA, une partie vous gagnez pour Taïwan, peut-être l'Allemagne, comme ça. Et puis, bon, bah oui, donc, encore une fois, vous avez raison, il faut regarder pour voir est-ce que nous commençons à payer avant ça. À ce moment-là, le ministère de l'économie et des finances a dit ça. Mais dit 3,8 milliards, est-ce qu'Haïti a une capacité pour dégager plus qu'un milliard de dollars dans une période d'outil fort? Non, mais écoutez, quand même. Beaucoup quand même. Donc, moi, je crois qu'on doit avoir les chiffres. De toute façon, il y a trop de chiffres, on doit avoir la vérité sur les chiffres. Professeur Doré, semaine passée, où tu dit qu'il n'existe pas de dossier Petrocaribé. Ah oui, moi, il y a un peu de monde qui fait brise ça. Moi, je suis un universitaire. Et c'est ça qui caractérise moi. Je ne vais aller dans l'euphorie. Je vais toujours battre pour me faire bagarre avec rigueur intellectuelle. Vous avez ça aujourd'hui? Ah ben oui, tout à l'heure. Je vais de tout à l'heure. Rigueur qui caractérise moi. Je ne vais pas parler pour me faire personne plaisir. Ni monde qui dans l'euphorie, ni monde qui dans la nostalgie. Il ne faut pas pour faire un plaisir. Non, mais tout à l'heure. Non, mais sur ce dossier précis, non, on ne doit pas d'accord avec. Oui, on ne doit pas d'accord avec. Mais sur un dossier national pareil, moi je dis que population, il faut qu'il y ait un dossier. Quand il y a un dossier, par exemple là, si tu as un dossier sérieux, moi on est d'accord sur ce chiffre là. Non, d'accord sur ce chiffre là, tu as un bon document, on organise l'État compétent, dans le domaine, on dit voilà ça pas, et puis c'est fini. C'est fini. Mais le fait que pourquoi gagne ça? Moi-même, je les gros dossiers, les données administratives, nous avons une enquête qui bat les procédures de décaissement. Tout à l'heure. Mais c'était d'ailleurs tout à l'heure, on va voir tout à l'heure pour pas passer sur ça. Enquête, les procédures, voilà, sur toute la période. Tous les fonds qui sont décaissés sur la période, c'est la période de 8 ans, de 10 ans, sur toute la période, depuis les premiers bateaux qui sont de Venezuela pour venir là. Je ne sais pas si c'est Ben Bat qui a commencé à gérer. Si tu as d'autres films qui ont commencé à gérer, qui ont dit, je ne sais pas. Mais depuis les premiers bateaux qui sont dans le cas d'accord, qui viennent là pour commencer à regarder, donc la procédure, les flux financiers, comment on fait, le décaissement, combien de Ben Bat, vous voyez Venezuela, combien de bail pour les projets, ou bien combien de qui déplogués pour les programmes administratifs. En fait, l'administration, comment ça a été géré? Non, tout à l'heure. Parce qu'il faut m'expliquer. Parce qu'il y a un peu de monde qui dit, il y a un peu de monde qui est d'accord avec, il y a un monde qui n'est pas d'accord. Au moins, les gens qui ne comprennent pas, ils vont m'expliquer. Ensuite, il y a une technique, un dossier technique. Il y a un film qui te fait construire caille, il y a fait un pont, il y a un truc comme ça. Alors, tu as tout ça. Tu as ça dans un dossier. À ce moment-là, il existe un dossier. C'est vrai qu'une fois que le dossier existait, il y a un monde qui était fautif. À ce moment-là, on verra. Et le dossier, c'est peut-être. 2 rapports sénatoriaux. Non, mais c'est une enquête par échantillon. C'est une enquête par échantillon. Non, mais c'est une enquête par échantillon. On ne peut pas faire dans un dossier pareil. Tous les qui promettent pour le bail rapport en janvier 2019. La Cour, moi, j'ai lu dans votre. Non, tout à l'heure. J'ai lu dans votre article de Nouvelliste que la Cour dit qu'il va le faire dans l'exhaustivité des choses. Elle a dit la fois en tête totale lui-même. Oui. Ah ben, bien sûr, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, pour échantillon. Comment? Sénateur. Non, mais pas sénateur. Ah, si je comprends très bien. Non, il ne fait pas échantillon. Il ne fait pas tout. Il ne fait pas échantillon. La Cour dit lui-même qu'il ne peut pas procéder par échantillon. La prend toute bagaille net. Qui échantillon? Parce que je ne comprends pas que le sénateur ne fait pas échantillon. Non, mais c'est ce que. Non, mais c'est pas échantillon. Il ne va pas dire que de échantillon. Non, mais on ne va pas connaître, mais il n'y a pas tout le monde. Non, il y a un rapport anonyme. Il y a un rapport où est tout film qui a participé dans Petrocaribé là-dedans, tout, même où il y a bon ordinateur, où est là-dedans. Donc, tu vas comprendre qu'à ce moment-là, tu as un dossier. Tu as un dossier, et à ce moment-là, on verra. Je ne vais pas dire tout le monde qui est dans le dossier parce que non, là, il est fautif, non. Loin de là. Il y a des citoyens qui étaient des universitaires pour résulter le libre en consultation. Résultats différents. Tout à l'heure. Résultats différents. Même je ne sais pas les résultats encore. Je ne sais pas encore les résultats pour qui sont maintenant. On attend le dossier. Non, mais tout à l'heure. Qui ça rapport sénateur représenté pour vous? Moi-même, bon, c'est des indices. Maintenant, il y a une institution. D'ailleurs, le président du Sénat l'a dit tout à l'heure. Il était demandé pour ça, pour éviter le dossier à pas politiser. Et je pense que c'est à tout son honneur qu'il a dit. Donc maintenant, la Cour
va constituer, d'ailleurs, la Cour, c'est une enquête juridictionnelle. Autrement, c'était l'administration qui fait. Donc la Cour va aller constituer l'ensemble de ces dossiers. À ce moment-là, on verra. Donc maintenant, s'il y a des fautifs, la Cour, l'APC, ouais, moun qui a un problème. Donc moi-même, je ne pas les dossiers, pour moi, c'est un dossier complet. Pour le présent moment, est-ce que tu as ces dossiers complets, toi? Quel dossier? Dossier Pétrocaribou, là? Bon, tout le monde capable de faire, là, c'est... Non, non, oui, mais est-ce qu'il est complet? On a préféré nous avec un dossier parlementaire, non? Mais ça non, mais ce n'est pas encore un dossier complet. Si tu vas faire un pouvoir, non, mais je n'ai pas encore de dossier. Je n'ai pas encore de dossier. C'est pourquoi que la Cour, je suis très content que la Cour ait fait une conférence avant-hier qui peut des éclaircissements. Parce que c'est une institution constitutionnelle. Au-delà de position de conseiller spécial président, membre et parti qui est sous pouvoir, est-ce que vous avez un sentiment, puisque ça existe, même dans la science ça a existé, est-ce que vous avez un sentiment que Copéto Caribé a bien dépensé? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour me juger de l'opportunité des dépenses. Tu sais que l'opportunité des dépenses, c'est un choix politique. Et généralement, en Haïti, on a tendance à faire ça, on confond les choses. Un gouvernement qui est élu, il devine avec un programme, moi, je dois gagner 1 million de gouttes, ou même on dit c'est 5 télévisions à pas chez la veille. Bon, si on détermine l'opportunité de dépenser ça. Moi-même, peut-être que si je suis en place, je dois dire, mon cher, je ne vais pas acheter 5 télévisions, voici notre priorité là-dedans, mon cher, plutôt me faire 2 canaux d'irrigation. Là, il ne va pas condamner le gouvernement pour ça. Il va condamner le gouvernement, si vous permettez. C'est là que lâcher 5 télévisions, chaque télévision doit coûter 100 gouttes. Ah oui. Il a acheté à 700 gouttes. Ah oui. Et c'est ça qui passe dans le Pétrocaribé. Non, non, même pas qu'on dit ça. Il y a un rapport. Non, mais même pas qu'on dit ça. Ou déjà, même sous pouvoir par là, on ne quitte pas. On ne quitte scolaire l'année passée. Nous révoquons le ministre parce que nous estimons que nous avons sur facturation dans le kit scolaire. Et le président parlait, le président dit, sur 10 dernières années, pas de contrat signé dans le pays qui pas surfacturé. C'est nous dit. Non, mais pas qu'on mélange. Ou gagnez déjà. Non, ou pour le bail. Ou non, déjà. Oui, c'est député conseiller. Restez dans les faits. Ou débat de mots déjà. Ou courir ou dans kit scolaire. On était sur ça. On était sur premier. Non, surfacturation, président. Non, tout à l'heure. Il touche Pétrocaribé. Une étude. De la Cour des comptes. Tout ça, le basé pour dire ça. On est sur qui ça président dit ça. Une étude des comptes. Le président parle comme ça. Et le président est un homme politique également. Donc, une étude de la Cour des comptes pour le prouver si tu as gagné surfacturation, si tu as gagné prévarication, etc. OK? D'accord, moi-même, c'est une institution. Vous avez le président confiance? Non, mais pas faire ça. Non, mais écoute, le président parle de l'évangile, attention. Le président fait parler pour ça. Non, non. Pour ne pas remettre dans la question, parce que le président, sinon. Ah bon, ça comme si on va gagner. Sinon, le président briller, on va travailler avec directement. Ah bon? Probablement, c'est vous qui dit ça. Ah bon, vous faites me poser d'attention. Non, on me dit probablement, je ne pas dire même, parce que conseiller mais dans la probabilité, il y a un risque de vérité là-dedans, donc on va faire ça. Et pas vous dire ça. Et pas vous dire ça. À tous les cas, à ma connaissance, non. Nous avons pas monter Gaza, nous avons retiré contre nous. Nous avons pas monter Gaza. Ah bon. Mais nous avons pas le président. Ou pas le président monter Gaza, tout nous. Non, écoutez, moi-même connais de toute façon tôt ou tard, nous sommes supposés assumer responsabilité. Non mais on va sortir de Gaza parce que Gaza pas de digression. Un dernier point pour que nous finissions professeur Doré. Député Jerry Tardieu avec une commission liant que moi salue encore pour le travail qu'il fait. Il fait 13 propositions dans votre bonne constitution. Il y a des gens qui ont accepté, des gens qui ont accepté en partie, des gens qui ont accepté totalité. Il y a ça qui, deux, on me dit deux, je ne vais pas demander pour réagir sur le deuxième. Le deuxième, c'est réduire taille parlement, sénateur député, c'est un peu le monde d'accord avec lui. Mais on l'autre encore, un peu le monde d'accord avec lui, c'est sortir dans l'affaire pour le président mineur là. Parce que le président, c'est lui-même qui a coupé chez nous. Tout le président passe. Et le président qui l'a encore, c'est ça lié. C'est lui-même qui vient avec caravane, c'est lui qui a décidé, il a coupé chez. Et puis à la fin de la journée, les mineurs. Non, mais justement, là, c'est un débat. Et je crois que tu as gagné dans Marseille, je joue ça avec l'honorable député Jerry Tardieu, et tu as gagné plusieurs anciens parlementaires qui disent que le président n'est pas mineur. Et je crois que le président n'est pas mineur. C'est mon point de vue également. Mais par contre, sous ça, je reproche au président, c'est sous ça, je pas la volaille, c'est sous sa responsabilité politique. Nous attendons ça du président parce qu'il a dit pour faire tel bagaille, non balé. Non. Sinon, que c'est la fête de la politique. Parce que ce qui est très important, c'est que quelqu'un qui est élu au suffrage, c'est vrai, il peut présenter la population au programme. La population, c'est lui qui a voté.
on va pas condamner parce qu'il ne va pas l'appliquer programme. Sur ce point, le président mineur, c'est comme si le président n'a pas droit, s'il le fait un programme pour le veiller, pour le dire, pour le faire. Non, c'est pas ça que dit le pas. Non, ça c'est le choix politique. Il faut faire la différence. Le président, c'est un choix politique. On va pas poursuivre le président parce qu'il a fait tel choix politique. Parce que dans le sens que Jerry Tadjou, député, l'honorable député Tadjou te parlé, c'est comme quoi que vous comprenez le président, quel que soit le régime, le président pas jamais ordonnateur. Qu'on a un régime présidentiel, qu'on a un régime semi-parlementaire, le président pas jamais ordonnateur. Non, attention, il faut nous clair sur ça. Logique là. Non, tout à l'heure. Je ne veux dire, tout à l'heure. Non, c'est très important. Renio passif des. L'irresponsabilité du président, c'est une responsabilité. Changera tout. Non. C'est parce que c'est un choix politique qu'il fait devant la population. À moins qu'on t'a monté lui mettre en péril l'indépendance nationale. Ah oui, c'est un crime de haute trahison. Ou bien d'avoir les constitutions. Ah oui. Mais le fait qu'ils font un choix. C'est dans ce sens. Le président disait lui-même qu'il a fait des bagages, mais le président n'a jamais signé un contrat. Non, le président va aucun des cas, lorsque il y a tout comme ça qui a dépensé dans le pays sur des présidences, et que le pays, la population a toujours été dans la crasse, son crime de haute trahison lié par rapport à la population. On dégage tout ça, oui. Non, tout à l'heure. Et pas même bagaille, pas fait ça. On dégage tout ça. Moi-même, j'ai clarifié. Les comme l'a dilapidé et que le date change de condition de vie, la population, il va faire ça. Non, mais dans il faut que les tribunaux qui placent et prouver côté comme la passé. Non, il n'y a aucun problème. Tu sais que dans ces domaines-là, la responsabilité est personnelle. On va regarder pour eux. C'est un étude qui a prouvé ça. Je ne sais pas ça. Moi-même, ça dans ce que je vais parler, c'est parce qu'on a fait des choix politiques, donc on est condamné pour ça. Le dernier républicain qui a toujours soulevé contre ça. Ce n'est pas ça la réalité. Quel que soit un régime présidentiel ou bien un régime semi-parlementaire, dans ce sens, ça, le président n'est pas jamais ordonnateur. C'est parce que passé parce que le président mineur, c'est parce qu'il est ordonnateur. Le président n'est pas jamais ordonnateur. Est-ce que vous êtes d'accord pour le changement que ça a fait dans la Constitution? Quoi? Non, il faut clarifier sur ça d'abord avant de prendre ça. Parce que là, il a dit président pour le président pas ordonnateur. Le président n'est pas jamais ordonnateur. Le chef de l'État ne sera jamais ordonnateur. Ça, c'est pas mettre dans la Constitution. Non, il n'est pas ordonnateur. Parce qu'il doit au-dessus de la partie. Il n'est pas ordonnateur. Parce que le président de la République est pris en charge. Attention. Pris en charge? Oui, il est pris en charge par des instances de l'État. Par exemple, au Palais national, le président de la République est pris en charge et par le secrétariat général, qui est même qui est ordonnateur. Oui. Le président, il a plein d'études pour faire. Le président, il prend soin de lui, pas qu'on n'a rien, il est innocent. Mais il est pris en charge. C'est pas sa responsabilité. Avec on est obligé pour l'ancien chèque. On touche dans la même logique. Non, non, mais c'est l'ancien chèque. Non, mais c'est ça. Donc vous comprenez, dans la logique qu'il n'y a pas les mineurs, il faut clarifier. Non, il est important pour que nous ayons une position sur le parti, ça, parce que déjà nous ne sommes pas d'accord avec et changement ça dans la Constitution. Non, mais ça, Dieu, il te dit, c'est pas ça. Le dit président mineur, là, c'est pas que le président pas signé chèque, c'est pas que le président pas mineur. Non, parce qu'il faut me clarifier, non? Parce que, en fait, c'est le chef de l'État. Il y a même ça parler. Et sa Constitution dit? Non, tout à l'heure. Ou un article, il dit ça? Oui, ou regardez, souffler. Qui bon, qui a vérifié, pas qu'il y a pas et faire des présidents au mineur. Non, mais c'est parce qu'il est pris en charge. Parce qu'il doit répondre devant aucun tribunal de droit commun, sous ça le fait. Parce que c'est une responsabilité politique. OK. Mais si, par exemple, tu as venu pour autre chose qui n'est pas dans ses attributions, oui. Ça, c'est sa responsabilité pénale qui est engagée. Moi, je suis en parce que le lumière est dans l'humain. Oui. Tu as posé une question, tu es passé sur lui à la volée. Est-ce que, ou même au-delà de ça, pour quand tu travailler, etc., est-ce que vous avez un sentiment, nous devons garder, nous devons faire constat, et que le corps pédocaribéal est bien dépensé? Je suis là pour juger. Non, mais tout à l'heure. Où sont ici? Non, mais tout à l'heure. Au-delà de postes occupés, au-delà de fonctions politiques. Où est-ce que vous avez dit oui, mais si vous avez dépensé bien, il va être fait ou pas de faire. Non, mais tu sais qu'un jugement hâtif peut hypothéquer beaucoup de choses. Il faut un interview avec la loi. Oui. Oui, son loi. Oui. Il reconnaître qu'il y a des bagages structurels, durables, de fait qui ne pas fait dans le de Caribéa. C'est des choix. Et des choix politiques. C'est des choix. Mais là, on a la lose là pour ce doué. Soit la lose là. Ou pas répondre. Non, mais je n'ai pas le dossier. Je dois avoir le dossier. Moi, justement. Est-ce que me dit tout? Est-ce qu'il y a le dossier? S'il y a le dossier à ce moment-là, il n'y a pas de dossier.
ou pas développement ou pas ça te fait ou pas donc on a besoin de dossier pour connaître ce qu'on a bien dépensé. Non, mais même. Vous faites un jugement, non? Non, mais oui, je vois les dossiers. Là, c'est côté subjectif là maintenant ensemble avec vous. Non, mais écoutez, moi-même, je ne suis pas dans la subjectivité. Bon, il se trouve que en tant que scientifique, vous connaissez ça, il existait. Je ne vais pas exister, moi je suis là pour objectiver les choses. Donc, pour objectiver les choses. Vous avez dit, moi, pour le privé, ou pas le faire ensemble avec nous là. Non, mais non, pour objectiver, je dois avoir un dossier. Je n'ai pas encore de rapport. Professeur Doré, merci. Oui, le rapport, merci. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Des fois, les débats animés, bon, on connaît même tout professeur université Courrier, on va jamais parler tout doucement. Et ça fait un phénomène pour le semaine. Merci, professeur Doré. Merci, professeur. Merci à tous les téléspectateurs qui ont regardé. Voilà, invitez-nous à soir, c'était conseiller spécial président Richard Doré qui est ensemble avec nous là. Merci, partons ensemble avec nous. Restez sur téléphone à croisons l'autre pour l'autre Haïti, ça capte. Bonsoir.